Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On est de retour au Futuroscope pour le top 20 des attractions préférées ici qu'on adore. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr, dès le début de cette vidéo, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour aujourd'hui au Futuroscope pour le top 20 de nos attractions préférées à nous, tout simplement. C'est totalement subjectif. C'est juste notre avis, donc voilà, tout simplement. Ouais, notre avis à tous les deux. Hein. On a Exactement. mixé un peu nos on a avis. mixé nos attractions, C'est pas nos la avis. même que la dernière fois, puisque c'était Complètement uniquement différent. tes attractions préférées. Là, j'ai Exactement. mis mon grain de sel, monsieur. Tout à fait. Bon, let's go to the top. Let's go. Au top. Alors bien évidemment, dans ce top, nous avons exclu Futuropolis, parce que Futuropolis, bon, c'est un monde à part, et Ciné-Kids, puisque nous sommes dans ce top, nous avons inclus que des attractions que tous les membres de la famille peuvent faire, donc aussi les adultes. Donc totalement hors classement. Bah oui, parce que c'est une attraction qui est payante, mais pour la bonne cause, c'est pour les associations de non-voyants. Tu as les yeux grands fermés que je te conseille, mais tellement. Je l'ai fait il y a quelques années, c'est une expérience immersive où tu es comme un non-voyant, une expérience sensorielle où tu utilises tous tes autres sens sauf la vue et vraiment elle est super chouette, mais payante en supplément, donc hors classement. Donc ici, vous avez le Kinemax en 20e position dans les attractions préférées. Ben, c'est simplement des spectacles, enfin du moins des films qui ont lieu. Donc vous avez deux films, vous avez Thomas Pasquet et vous avez aussi Antarctica. Donc c'est des séances un peu différentes, il faudra venir regarder ou tout simplement consulter sur l'application à quels horaires ça passe. Mais je t'avoue qu'une fois que tu l'as fait, bah, tu le refais peut-être pas spécialement et c'est peut-être ça le petit point noir, c'est peut-être pour ça qu'on le met en 20e position. En 19e position, ici au Futuroscope, la maison à l'envers. Bon, bah, c'est le cas de le dire, tu vas rentrer dans une maison où tu vas être complètement à l'envers et pas à l'endroit, à l'envers. Donc c'est un peu déstabilisant, tu vas avoir un peu la tête qui tourne et je t'invite vraiment à la tester parce que personnellement, c'est une belle attraction entre parenthèses. Mais personnellement, je t'avoue que moi, j'avais la tête qui tournait, je ne savais plus où c'est que j'étais et c'est quand même une attraction à faire absolument ici au Futuroscope. Tu as été déstabilisé, on va dire. Hein. Totalement.
18e position ici au Futuroscope, je te présente Dynamique, qui est très dynamique. Alors, comme tu le vois, c'est un simulateur. Des fois, le petit film change, mais je l'ai mis en 18e position parce qu'il est peut-être un peu trop dynamique. La dernière fois que je l'ai fait, je te jure, je suis ressortie à l'essoreuse batteuse. C'est pour ça, là, sur ce séjour-là, je ne l'ai pas fait. C'est pour ça, ce n'est pas ma préférée, même si elle est très chouette. Attention, tu es jeune, tu n'as pas de problème de dos, de cervical, de tout ce que tu vas, fais-la, parce qu'elle est super. Mais bon, pour moi, qui vient du temps de la préhistoire, c'est peut-être un peu trop dynamique pour moi. Mais je te le conseille, et victime de son succès aujourd'hui, 31 minutes, c'est te dire qu'elle marche bien. En 17e position de nos attractions préférées ici au Futuroscope, ambiance musicale, nous avons choisi la Gyrotour. À la Gyrotour, la tour panoramique qui t'emmène à hauteur de 45 mètres de haut pour découvrir le Futuroscope vu d'en haut. Ah, et en plus, on te raconte l'histoire du Futuroscope là-haut. Et ça, c'est chouette, à condition qu'il n'y ait pas trop de bruit, bien sûr. Mais tu en apprends beaucoup plus sur le parc que tu visites. Donc ça, c'est super chouette et il n'y a pas à dire. Le Futuroscope, il est très beau, et même la région, tout est beau vu de là-haut, sans compter que tu te rends compte que les bâtiments sont majestueux. Nous l'avons mis à cette position parce que malheureusement, il y a mieux derrière. En 16e position, ici au Futuroscope, dans les nouveautés 2026, vous avez T-Rex. Eh, salut toi. Du coup, T-Rex, c'est un film complètement basé sur les dinosaures. Et je t'avoue que franchement, tu as un petit pré-show qui est vraiment super sympa. Ça parle de l'IA et tout ça. Je ne vais pas tout spoil, bien sûr. Mais ensuite, derrière, tu as une première salle. Et ensuite, derrière, tu passes dans une deuxième salle. Et dans la deuxième salle, tu regardes un petit peu comment vivaient les dinosaures, tout simplement, à l'époque. Et on découvre aussi des gens qui ont découvert un T-Rex. Donc, très clairement, c'est vraiment la nouveauté 2026 à venir voir ici au Futuroscope. C'est du 6-4D dans une salle qui, comme la Géode, c'est impressionnant. En fait, cette salle, je crois que c'était le monde de l'invisible avant. Exactement. Voilà.
troisième position ici à Futuropolis, l'hydrodynamo qui est une nouveauté de l'année dernière ou de l'année d'avant, enfin une des dernières si tu veux. C'est une sorte de grande balancelle. Ça fait comme, et tu fais des petits tours sur toi-même comme ça, tu vois, en te balançant comme ça. Voilà. De toute façon, on va te mettre quelques images parce que là, je m'explique comme une godasse. Elle est ultra sympa. Je l'ai mis en 15e parce que c'est trop d'avoir, je vais pas la refaire, hein, mais trop d'attractions géniales ici au Futuroscope, mais elle est très très sympa, accessible à toute la famille et franchement super fun. Je dirais que le petit regret, c'est peut-être le débit, c'est peut-être pour ça qu'elle est dans cette position-là. En 14e position ici au Futuroscope, Pulse l'Odyssée électrique. Donc une attraction franchement très sympa qui va te permettre de découvrir le Futuroscope dans des façons un petit peu différentes, avec des immersions, avec tout simplement des petites explications, le Futuroscope du passé, le Futuroscope du présent, du futur. Et c'est vraiment très sympa, c'est à découvrir absolument. Ça fait un peu penser au monde des cerfs, mais je t'avoue que moi j'aime beaucoup. En 13e position au Futuroscope, Sauvetage Academy. Une attraction très sympa où tu as un peu l'impression de piloter un espèce de bateau qui tourne, qui revient. Et franchement, c'est vraiment hyper sympa. Là, j'ai sur de l'eau. Tu vois, il y a de l'eau aussi à côté. Et franchement, moi, j'aime beaucoup ce genre d'attraction. On l'a testé dans plusieurs parcs. Et je t'avoue que c'est une attraction que j'aime énormément. En deuxième position ici au Futuroscope, nous avons la Vienne Dynamique. C'est l'attraction historique ici au Futuroscope puisque
elle vient pratiquement de l'origine. Hein. Je ne sais pas depuis quand elle est, mais le film que tu vois, eh ben, il n'est pas de la première fraîcheur puisqu'il y a Claude Pieplu. Mais il est indémodable, toujours aussi plaisant avec le garliguet qu'on adore. Les effets, quand il éternue, t'es tout mouillé, tu sais, ça surprend toujours. Par contre, elle est dynamique. La Vienne est archi dynamique. Donc, sois en bonne forme quand tu l'as fait ou choisis un siège fixe. Parce que la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir des sièges fixes ici au Futuroscope. Et voilà, je t'invite à partir dans une course effrénée à travers la Vienne. Et ça te permet de découvrir un département qui est vraiment très joli. En 11e position ici au Futuroscope, j'ai choisi l'attraction qui fut un temps l'une des meilleures attractions au monde, Arthur l'aventure 4D, qui est une superbe attraction, surtout si tu aimes l'univers des films de Luc Besson, ce qui est mon cas, je dois l'avouer. J'adore cette petite histoire et je me retrouve dans l'univers, c'est comme un peu Europa Park, hein, tu sais, tu as la même attraction, enfin une attraction différente, mais ça reste Arthur. Voilà, là c'est un simulateur et tu montes sur ta petite coccinelle au gré des aventures avec Arthur, Selena, Bêta-Mèche et j'adore. Elle est toujours aussi plaisante, donc c'est une attraction, hein, venez vous dépêcher de la faire parce qu'on ne sait pas encore combien de temps elle va rester là. Ce serait dommage de la louper, elle est excellente. Parce qu'au Futuroscope, il faut savoir que les attractions, ça va, ça bien. Regardez Sébastien Loeb, eh ben, a pu. Donc, Arthur, 11e position, parce que il y a mieux au-dessus, voilà. En 10e position, ici au Futuroscope à Futuropolis, l'aventure Éclabousse. Donc c'est un petit bateau, tout simplement. Tu vas faire un petit parcours et tu vas avoir des jets d'eau qui vont t'éclabousser. C'est très drôle, surtout quand il fait chaud. Je t'avoue que c'est vraiment très sympa de pouvoir être mouillé. Et puis, on ne va pas se mentir, quand il fait très chaud comme ça, un peu d'eau, ça fait du bien. En 9e position, ici au Futuroscope, la Serre des Mondes. Bah, regardez, c'est même écrit déjà neuf. Et ben franchement, c'est une nouveauté ici 2026 au Futuroscope et je t'avoue qu'elle est vraiment hyper sympa. Nous, on l'a testé, approuvé.
Donc plusieurs salles, ça se passe avec des plantes. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses à découvrir. Et franchement, moi j'aime beaucoup cette expérience. Il y a le tam-tam à la fin, enfin vraiment c'est super avec l'arbre qui change de couleur. Et je t'invite vraiment à aller voir notre vidéo nouveauté 2026 pour te rendre compte vraiment de comment que c'est, parce que c'est vraiment super beau. Alors attention quand même si vous avez des bracelets. Oui, Hein. parce que ça a pété. Hein. En 8e position, ici au Futuroscope, Choc Cosmique. Alors tu vas être plongé complètement dans un film qui va te raconter un petit peu le début de l'univers, le Big Bang, tout, raconté vraiment très bien. Et on va pas se mentir que c'est un très beau film ici au Futuroscope. Nous on l'a déjà vu plusieurs fois, on te le conseille vivement, c'est quelque chose de super intéressant, ludique, en plus tu peux emmener tes enfants. Et nous, on va pas se mentir, on adore. D'ailleurs la prochaine séance étant à 18h20, ça te dit rêveur? Peut-être. Nous essuierons une tempête solaire et nous assisterons à la disparition des dinosaures. Puis nous quitterons notre galaxie, en route pour le futur. Notre vitesse de croisière sera de plusieurs millions d'années-lumière à la seconde et la température extérieure atteindra moins 270 degrés. Vous ne rêvez pas. Alors je vous remercie par avance de ne pas ouvrir les hublots situés de part et d'autre de l'appareil. Alors en 7e position, j'ai opté pour Danse avec les robots qui est, si je devais la placer d'un point de vue sensationnel, ce serait en numéro 1, mais moi je te fais l'expérience en global et dans l'expérience en global, elle est quand même extraordinaire celle-ci, hein, puisque tu es dans des bras mécaniques et tu peux choisir ta force, 1, 2 ou 3 pour les plus vaillants. Et au rythme de musique du moment, ça change assez régulièrement, et ben le bras mécanique te font aller d'avant en arrière, quitte à faire des petits loopings aussi. Je me suis retrouvée à faire des saltos hier, c'était super chouette. Et tout ça devant un public dont Monsieur Rêveur, hein, tu t'es régalé à me filmer, on va pas se mentir. Ouais. Donc moi je l'ai mis en 7e position parce que elle est chouette hein, quand même, hein, on va pas se mentir qu'elle est indémodable, c'est sensationnel. Mais les autres, je les trouve plus immersives. Et donc, voilà. Mais le level est haut au Futuroscope. C'est dur de faire un classement. Hein. Mais 7e position, venez me voir danser avec les robots.
En 6e position, ici au Futuroscope, l'attraction Étincelle. Les super-héros français sont à l'honneur et je t'avoue que c'est vraiment très sympa. Ça nous permet de découvrir un film complètement animé avec des super-héros français. Et franchement, ça c'est vraiment top. Je t'avoue que nous, on la kiffe très souvent venir faire cette attraction. Et personnellement, je te la conseille vivement. C'est une attraction familiale qui est faite pour toute la famille à découvrir absolument. T'as pas fait ça, t'as pas volé le costume d'Étincelle. C'est la super-héroïne la plus stylée de France. Ça veut dire que t'as des pouvoirs, des vrais super-pouvoirs. Comme on se retrouve, Étincelle, cette fois tu ne m'arrêteras pas. T'es une super-héroïne. Qu'est-ce que t'en sais? Le costume que t'as choisi, c'est pas pour rien. En 5e position, ici au Futuroscope, la machine à voyager dans le temps, donc avec les lapins crétins. Alors ça va vraiment t'emmener tout simplement dans le temps. Tu vas voir les lapins crétins, comment ils ont évolué au fil du temps et tout. Enfin, c'est très marrant, on passe par tout, on va dire toutes les dates. Et franchement, c'est une attraction à faire absolument. Tu vas monter, descendre le siège, c'est très drôle. Ça fait un wouh. Puis tu vas voir les lapins crétins, ils sont complètement fous, comme d'habitude. On va pas se mentir, lapin crétin, c'est une valeur sûre ici au Futuroscope. Let's go! En 4e position, mon rêveur n'a pas choisi, c'est moi qui ai choisi au Futuroscope ce beau coaster qui est Objectif Mars. Alors vous allez me dire pourquoi pas en première position, mais c'est comme ça, parce qu'il est génial. C'est un coaster qui est absolument génial. Maintenant, il est redevenu un spinning coaster et ça rajoute à la sensation. Tu as des petites pointes de vitesse qui sont très sympathiques et c'est aussi une expérience immersive vu que tu as toutes les phases d'essai au début. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse voir les images, mais c'est une attraction majeure ici en attendant peut-être le prochain coaster. En 3e position, la nouveauté de l'année dernière, la nouveauté 2025, j'ai nommé Mission Bermude. Entre en matière impressionnante. Et pourquoi? Mais parce que c'est génial cette attraction. Tu passes d'un type raft au démarrage où tu es dans un bateau, tu te prends des vagues et tout ça sur le côté et tout ça. Et tu finis en water coaster. Et là, tu montes dans ton petit ascenseur et tu fais une descente vertigineuse qui te trempe un petit peu, beaucoup, passionnément à la folie. Et vraiment, elle est très chouette. Pourquoi je l'ai mis en 3e position? Parce qu'elle est géniale. C'est une extrêmement bonne nouveauté. Mais j'ai deux chouchous. Eh oui.
Mais troisième position, c'est le podium. C'est vous dire qu'elle est bien, hein. Allez, je vous laisse on ride, mission Bermude. Deuxième position ici au Futuroscope, j'ai choisi celle-ci, une des dernières nouveautés. Mais quelle nouveauté! Attraction très complète, merveille de technologie, où tu vas avec les héros chasser les tornades, hein, son nom l'indique. Donc déjà, rien que la file d'attente, c'est une merveille. Tu as un pré-show qui est énorme et tu rentres dans une salle, tu t'installes sur cette plateforme et là, tu tournes et tu vis l'aventure avec les héros. Tu as l'impression d'être dans le film Twister. C'est exactement ça, hein. Moi, c'est une attraction que j'adore et c'est un incontournable ici. Il faut impérativement la faire. Donc, chasseur de tornades en deuxième position. En première position ici au Futuroscope, roulement de tambour, ta 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 ta. Mon coup de cœur, l'extraordinaire voyage. Attraction qui au départ, c'était pas ma chouchoute, mais à force de la faire, ça l'est devenu parce qu'elle est extraordinaire. Elle t'invite au voyage, comme son nom l'indique. Tu te sens, tu voles dans une nacelle à travers différentes régions du monde et tous tes sens sont en éveil. Tu sens les gouttes d'eau, le vent, tu ressens les odeurs. Tu es dans le mouvement, la vue, oui, l'odeur, tout y est. Et vraiment, c'est magnifique. J'ai pas d'autres mots, c'est magnifique. Tu peux le faire en siège Félix si tu as peur du vide comme rêveur. Ou comme moi, monte dans la nacelle et envole-toi dans cet extraordinaire voyage, mais qui va t'envoûter. Et cette attraction, on va voir ce que nous réserve le Futuroscope dans quelques années. Mais pour moi, en attendant, c'est la number one, monsieur. D'extraordinaires voyages. Number one.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.